Et salut tout le monde, c'est Phoenix. Ça faisait très longtemps, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu plus de temps en ce moment, donc je vais sortir une petite série de vidéos pour aider les gens en offense siège. Je vais vous montrer des choses qui sont complètement free-to-play et des offenses qui sont vraiment optimisées pour faire le plus de dégâts possible, en tout cas pour la vidéo d'aujourd'hui puisque ça va porter sur les cleaves. Les cleaves, c'est cool. On a tous pris des procs violents dans la gueule quand on a tapé une défense siège. La cleave, ça permet d'éviter ça, puisqu'on va tout simplement prendre le premier tour et puis défoncer la team adverse le plus rapidement possible. Alors, pour information, avant de commencer, si s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière vidéo, Sacré-Cœur a disband et je me retrouve actuellement dans une guilde G1. Je voulais chill au début parce que je manquais de temps et puis au final, là j'ai 6 mois d'arrêt parce que je me suis fait une rupture des ligaments croisés. Donc, je tryhard un petit peu. J'essaie de pousser les gens vers le haut parce que apparemment ils sont tous motivés pour atteindre le G2. Donc voilà, j'essaie de leur apprendre le plus de choses possible. Donc s'il y en a qui veulent apprendre le siège et qui ont le niveau pour G1, au G1 on va dire en siège, n'hésitez pas à revenir, on cherche des gens, voilà, si ça peut vous intéresser. Alors il faut savoir que pour taper une def en siège, vous avez globalement deux possibilités. Soit vous faites une cleave, c'est-à-dire que vous allez prendre le premier tour et défoncer la team adverse, donc soit tuer les 3 mobs d'un coup, soit vous allez en tuer 2 et finir en 3v1. Généralement c'est ce qui se fait le plus. Sinon vous avez les team bruisers. Les team bruisers en fait c'est des teams avec des tanks, enfin en général c'est un tank, un support, un DPS. C'est des teams qui vont être beaucoup plus longues pour taper les défenses adverses, mais en général, c'est des teams où on essaye d'être le plus safe possible. Mais ça, de toute façon, j'y viendrai dans les prochaines vidéos. Là, cette vidéo, aujourd'hui, elle va consacrer les cleaves. Donc, je vais vous apprendre à taper vite et fort. En gros, je vais vous apprendre 5 teams free-to-play pour taper vite et pour taper fort. 5 teams qui sont vraiment très optimisés. C'est des teams qui fonctionnent aussi bien en 4 nat qu'en 5 nat. Mais je vais quand même vous montrer quelques upgrades si jamais vous voulez monter en 5 nat, parce qu'il faut quand même faire un peu plus de dégâts en 5 nat. Donc je vais vous montrer les possibilités que vous avez. Et je vais aussi parler des artefacts les plus optimum, ça se dit? Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Les plus optimisés, on va dire, pour votre offense. Voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir y aller. Alors si, j'ai oublié un truc. Pour cleave, il va vous falloir deux choses. Deux choses qui sont essentielles. La première, c'est d'avoir au moins un bon set Swift. Donc pour donner un ordre de grandeur, on va dire, allez, G1 plus 200 de speed, G2 plus 210, G3 plus 220. Je pense que je suis pas trop loin des réalités, au moins de ce qu'il faut au grand minimum. Donc il faut ça. Et la deuxième chose, c'est de savoir speedtune une équipe. Ça c'est vachement important parce que c'est bien beau que notre booster ATB il joue en premier, mais si derrière on se fait cut, ça risque d'être gênant. Pour ça, je vous mets en description une vidéo que j'avais fait sur l'outil de SWGT, le calculateur de support de vitesse, qui permet de speedtune vos teams. C'est l'outil le plus complet qui existe actuellement sur Summoner's War. Donc je vous conseille de faire votre speedtune dessus. Parce que c'est vraiment une dinguerie, il n'y a rien de mieux qui existe actuellement. Il y a des erreurs sur tous les autres outils. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc je vais vous montrer la première cleave, une cleave qu'on appelle double in your def, hein, parce que comme son nom l'indique, on va utiliser deux mobs in your def plus Pralin. Alors Pralin, il faut comprendre que ce mob c'est une aberration. Pralin, il a un lead speed, il a un boost ATB, il a un buff attaque et il a un buff to crit. Il a les 4 trucs qu'il faut pour vraiment taper le plus fort et le plus vite possible. Il n'y a aucun autre mob dans le jeu qui fait ça. Vraiment, il n'y en a aucun. Même Bastet qui est 5 nat, déjà Bastet elle a moins de speed de base, elle a pas de lead speed et elle a pas le buff to crit. Donc franchement, montez des pralins. Si vous voulez cleave, il va falloir monter des pralins parce que ce mob c'est vraiment une aberration. Alors, je vais déjà vous parler de Covenant. Covenant, c'est le meilleur 4 nat du jeu pour
one shot en ignore def. Tout simplement, il a aucun égal qui existe, en 4 nat en tout cas. En 5 nat, il y a des trucs, mais en vrai, même en 5 nat, c'est très très rare les mobs qui font plus de dégâts que lui. Il faut comprendre que pour one shot, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de beaucoup d'attaques, on a besoin d'un bon ratio sur le sort qui ignore def, et si possible, si le mob a un no crit, ça peut nous aider. Covenant, il a tout ça. Il a quand même une attaque qui est relativement bonne, même si on n'est pas au niveau de Kali et c'est 911 d'attaque de base. Il a 780, c'est pas dégueulasse. Il a un no crit, ça nous aide à pouvoir le build correctement, on va dire. Là, on a besoin que de 70 de to crit d'ailleurs avec le buff to crit de Pralin. Et il a un ratio d'attaque qui est absolument insane sur le sort 3, je crois que c'est 400%. Il y a très peu de mobs qui ont autant de ratio sur un sort ignore def. Vous voyez que les deux autres sorts n'ont pas forcément besoin d'être skill up, il y a juste besoin de skill up le skill 3 pour le récupérer le plus vite possible, et d'ailleurs l'augmentation de dégâts aide un peu pour one shot. Voilà, au niveau des artefacts, on a dégâts infligés sur éléments, donc là je vais aller one shot la Nora avec le Covenant, hein, tout simplement, parce que je vais pas taper Syrah parce que je risque de glance. Du coup on va faire Kali sur Syrah et Covenant sur Nora. Donc on a dégâts infligés au feu. Il faut comprendre que les dégâts infligés sur éléments, c'est les meilleurs artefacts du jeu pour siège, en tout cas sur les knockers, parce que c'est des dégâts qui s'additionnent sur, enfin qui se multiplient plutôt sur les dégâts finaux. C'est-à-dire que si mon pralin il faisait 50 000 points de dégâts, on va arrondir à plus 20% pour les calculs. Mais en gros, sur les mobs feu, je vais mettre 20% de dégâts en plus, donc 50 000 plus 20%, ça fait 60 000. Donc là, c'est un peu moins vu que c'est 18%, mais vous comprenez l'idée. Ça rajoute énormément de dégâts. Bien plus que tous les crit damage que vous pouvez mettre à côté. D'ailleurs, là j'ai fait une petite erreur, mais j'ai reconverti du dégât supplémentaire, enfin pardon, du dégât crit sur cible unique. Alors ça marche sur Covenant, mais en vrai, il vaudrait mieux mettre du buff attaque augmenté. Ça rajoute un petit peu plus de dégâts. Sur l'artefact de droite, tout simplement le plus de dégâts crit possible. Pour ça, si jamais vous voulez ne pas vous embêter à rechercher dans votre inventaire, vous avez sur SWGT un tableau, alors c'est dans analyse de compte de mémoire, vous avez le tableau des artefacts, vous cliquez sur Mob Attack, vous descendez et là vous avez un tableau. Ce qui est le plus important, c'est ce tableau là, donc il y a tous les crit damage possibles pour notre skill, donc ça c'est vraiment crit damage sur mort HP. Enfin, ce tableau là, ce petit tableau à gauche, c'est vraiment les mobs pour one shot. C'est les mobs qui vont taper quand l'ennemi est à 100% de barre de vie et pour one shot. Ça marchera pas si le mob fera plus de hit parce qu'on a first attack crit damage. Donc ça, cet artefact là, il marche uniquement sur le premier hit. Donc si vous avez un mob multi-hit comme je sais pas, Bétoni par exemple, ça marchera que sur son premier hit et pas le deuxième. Donc voilà, c'est important de le dire. Donc ça vous montre un petit peu les meilleurs hasardés que vous avez. Donc là, moi, sur Covenant, j'ai besoin du skill 3, donc je clique dessus, et là, ça me sort le meilleur artefact que j'ai, avec le plus de dégâts crit. Donc là, ça me rajoute 38% de dégâts crit au total sur mon S3. Vous avez également, d'ailleurs, les mobs sur lesquels ça pourrait servir. Honnêtement, il y a des petites boutades, genre Liam, bon... Je suis pas convaincu sur Liam, hein, First attack crit damage plus 23%, ça a marché que sur le premier hit de son S3. Bon bref, il y a des petites choses où il faut faire attention, il ne faut pas non plus tout suivre au pied de la lettre. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. On revient sur le jeu. Et je vais vous montrer maintenant Kali. Alors Kali, c'est le mob par contre que vous voudrez remplacer quand vous passerez en 5 nat ou des trucs pas free to play. On va notamment le remplacer par Bétoni. Bétoni ou Bétani, ça dépend si vous jouez en anglais ou en français. Mais du coup Bétani qui frappe un peu plus fort, même beaucoup plus fort. Et je vais vous montrer après pour des versions 5 nat. Kali c'est à peu près pareil. Du coup là on a dégâts infligés au vent à gauche. Je peux convertir aussi pour rajouter du buff attaque augmenté, mais je ne l'ai pas encore fait. À droite tout ce qu'il faut pour notre skill 2, hein, le maximum de DCC sur skill 2. Vous voyez que c'est un artefact bleu, mais au final il y a énormément de DCC, hein. Je vais pas faire le calcul parce que j'ai la flemme, mais voilà.
Donc voilà, je tente cette cleave. C'est la dev de Shadox d'ailleurs en face. Bon, il manque des runes, hein, mais en vrai c'est juste pour vous montrer un petit peu la gueule de l'offense. Autre chose aussi, ouais. Si jamais vous n'êtes pas en confiance sur votre speed, si vous vous dites que ah là, mon adversaire il va peut-être outspeed, il est peut-être plus rapide. Il y a un moyen assez simple de le voir, hein, enfin de le calculer. En tout cas, je fais comme ça de tête. Là, vous voyez qu'en face il y a Lead Sierra, donc c'est 24% speed, et c'est certainement la Nora qui peut nous embêter avec son strip provoque. Elle a 97 de base speed. 97, c'est vraiment peu. Et moi, ce que je fais en général, pour aller vite, hein, c'est pas tout à fait vrai mathématiquement, mais j'additionne la speed de base au lead speed. Là, si je fais 97 plus 24, ça me fait 121, si je dis pas de bêtises. Et moi, j'ai 103 de speed de base, plus 19, et ça fait 122. Du coup, j'ai un de speed de plus. Donc théoriquement, à speed égal, je l'emporte. C'est important de le savoir, c'est important de le calculer, parce qu'il y a des mobs qui sont vraiment très 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 rapides en face et qui peuvent vous surprendre si jamais c'est en Swift. Donc là, je suis à peu près sûr, à speed égal. Bon, malheureusement pour Shadow, j'ai beaucoup plus de speed que lui, mais je suis sûr de jouer avant lui. Voilà. C'est quelque chose que je voulais dire. Donc, on est ici, on fait S3, peu importe sur qui, ça fait sur tout le monde. Là, je fais S2 sur Sierra, ça one shot. Hein, vous voyez que je fais 54 000. S3 sur Nora, ça one shot aussi, je fais presque 60 000. Et là, il n'y a plus qu'à prier. Là, j'ai de la chance, il va sur mon tank. Ça pouvait plus se mal passer que ça. Ici, je vais mettre l'invincibilité, sait-on jamais qui parte sur Kali. Paf, je tape un peu. Bon, il est squishy, hein. Ton Théomars, Shadox, il est un peu squishy. Bon, voilà, il meurt avec les dots. Alors, je voulais vous montrer aussi des petites variantes qui existent. Donc là, il y a un lead speed en face. Donc ça va pas marcher ce que je vais vous montrer. Mais imaginons c'était un lead HP avec une def un petit peu plus tanky. Je pouvais juste inverser Covenant et Pralin pour avoir un lead attack 33% et frapper beaucoup plus fort. C'est quelque chose qui est possible. En 5 nat, vous avez juste à virer Kali et mettre Claire. Moi perso, c'est une de mes offres préférées. Elle est où Claire? En plus, j'en ai deux. Tac. Vous mettez Claire en plus, vous pouvez la mettre en lead, ça fait lead 44%, c'est encore plus fort que Covenant. Elle a un lead to crit, elle frappe très fort sur S2, elle a beaucoup de speed. Pardon, elle n'a pas un lead to crit, elle a un no bike to crit, je veux dire. Enfin voilà, elle frappe beaucoup plus fort que Kali. Comme ça, j'ai fait une off en siège hier, j'ai fait 76 000 sur Covenant, 76 000 sur Claire. Ça frappe extrêmement fort, vous pouvez tuer à peu près tout ce qui est possible et imaginable. Voilà, Pralin, comme je vous l'ai dit, on peut pas vraiment le remplacer. Covenant, c'est compliqué de le remplacer. Et après, si vous avez des trucs un petit peu de luxe comme Oberon, bah, c'est tout à fait possible de voir les dégâts et de le remplacer. Je pense qu'Oberon tape plus fort quand même, mais je suis pas spécialement sûr. Voilà, c'est à peu près tout pour cette offense. Alors, pour la deuxième offense, je vais vous proposer une offense slow Lucian. Pour cette offense, il y a pas mal de variantes. Vous pouvez utiliser Orochi à la place de Miang ici, Orochi qui est le ninja vent, pour avoir un lead 30% speed et vous permettre d'être plus rapide en fait hein, sur la Nezuko, parce que c'est la Nezuko qui va donner le tour à Lucian. Donc là pareil, j'ai mis le même set Swift que j'avais sur Pralin sur la première offense. Voilà, donc Nezuko qui va remplir la barre d'ATP de Lucian hein, avec son S3, il n'y a même pas besoin qu'elle se fasse kill up, on s'en fout. Lucian qui va aller one shot tout le monde. Peut-être que le Rakan va rester en vie. Je pense que le Rakan va rester en vie quand même. J'espère. Pour information, au niveau des artés de Lucian, on a effet renforcement d'attaque. C'est ce qui est le plus rentable sur lui parce que là, on tape 3 éléments différents. Donc, les dégâts, les renforcements de dégâts sur un élément, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Là, on veut vraiment faire le plus de dégâts possible sur les 3 mobs. En deuxième stat intéressante, vous avez les dégâts sup de l'attaque qui est toujours rentable sur Lucian parce qu'il lance beaucoup de cartes. Artefact de droite, dégâts crit skill 3, évidemment, hein, on va taper le plus fort possible sur skill 3. En deuxième stat, la plus utile, effet renforcement d'attaque, comme à gauche. Et on a également dégâts sup de l'attaque. C'est un petit 2%, mais bon, ça paye pas de mine, hein, c'est toujours bonus, c'est cadeau. Pour le troisième mob, on a Miang. Alors pourquoi Miang et pas Orochi? C'est parce que Miang est plus, comment dire, est meilleur après le T1. Le T1, on a Nezuko qui donne le tour à Lucian, Lucian qui one shot,
s'il reste des mobs, Orochi n'a pas la capacité de sustain la team en fait. Il peut pas soigner la team. Si jamais ça se passe mal, que ça se fait à beaucoup proc, etc., ça peut mal tourner. Alors que Miang, c'est un mob qui est extrêmement fort. Elle n'a pas forcément besoin de beaucoup de speed là, ici pour cette offense. Et du coup, elle va pouvoir aller gérer le Rakan même en 1v1. Donc là, on a des dégâts infligés au feu, hein, c'est le même artefact que j'avais sur c'était Covenant tout à l'heure. Et l'artefact de droite, moi j'aime bien dégâts sub de la speed ici. Alors l'artefact est pas ouf honnêtement, mais voilà, on a un petit peu de dégâts sub de la speed, on a un petit peu de dégâts crit S2. Je peux aller chercher certainement mieux un artefact, mais en tout cas, je pense que ce qui est le plus rentable, c'est vraiment les dégâts sub de la speed sur Miang. Bon, là, on n'a pas de buff speed, donc en vrai, ça se vaut entre dégâts sub de la speed et dégâts crit compétence 2, je pense. Je pense que ça se joue un petit peu entre les deux. Par contre, si on avait un buff speed dans la team, là, la question ne se pose pas, c'était vraiment la première ligne qui allait compter beaucoup plus. Alors d'ailleurs, pour info, si on calcule vite fait la speed comme je l'ai fait tout à l'heure, on a 106 avec le lead 24, ça fait 130, et moi j'ai 28 plus 101, ce qui fait 129. Donc théoriquement, je perds. C'est possible que je me fasse outspeed sur cette offense, vous voyez. Mais moi j'ai confiance en mes Swift. Je sais que j'ai un gros Swift pour le niveau où on est là, je sais que mes guildmates ne suivent pas pour le coup, donc il n'y aura pas de souci. Donc voilà, on est là, on donne le tour à Luchen avec le buff attaque, on one shot avec les cartes, et comme prévu, il reste Rakan en vie. On va faire le S2, ça met des bons dégâts, et là ça va être un petit peu chiant s'il me taunt, voilà, il me taunt évidemment. Donc là on va attendre un petit peu, normalement il n'y a pas trop de danger, voilà. Donc de toute façon, Miang pouvait proc, me sustain, etc. Il n'y avait pas tellement de danger. Normalement, Miang peut le solo sans trop de problème. Alors, la troisième offense que je vous montre, c'est une offre Julie. Honnêtement, c'est une offre que j'avais sous-estimée pendant très 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 longtemps, jusqu'à ce que je relise un petit peu le skill 3 de Julie, et que je lise en fait la deuxième phrase, les dégâts sur chaque cible augmentent de 50% pour chaque effet bénéfique qu'elles ont sur elle. Parce que moi, j'étais toujours dans l'optique de s'il y a du will, l'offre ne marche pas. Alors qu'en fait, bah, s'il y a du will, Julie, elle s'en fout, elle a des dégâts augmentés de 50% et one shot quand même. Du coup, bah, c'est une offre qui est extrêmement forte. Honnêtement, il y a beaucoup de variantes qui existent, mais là, je vous montre vraiment la team la plus, comment dire, la plus optimale en termes de speed et de dégâts. Parce qu'il y a des versions moins speed avec plus de dégâts, il y a des versions plus speed mais avec moins de dégâts. Ça va dépendre des goûts et des couleurs, mais en tout cas, celle-ci c'est ma préférée de très très loin. Et je l'utilisais beaucoup quand il y avait la méta Carcano Iris. C'était Carcano Iris plus 1, je crois que c'était Carcano Iris Seren de mémoire. On avait Carcano Lead 24 Iris qui était à 110 de base speed, donc ça faisait 134 hein, si je reprends la même méthode que tout à l'heure. Et moi ici j'ai le même speed mais avec 111 de base speed, du coup ça fait 135. On dépasse la Iris. Et du coup, bah, on va one shot la team, hein, tout simplement. Donc voilà, Bernard, le Swift le plus fast. Moi j'aime beaucoup les effets d'augmentation de vitesse pour lap des tours à gauche et à droite. Ça nous donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de speed sur Bernard. Et vu qu'il tape très fort en fonction de sa speed, ça nous aide à faire des dégâts. Galéon est comme ceci, en Vio fight, vous n'êtes pas obligé de le mettre en Vio, vous n'êtes pas obligé de le mettre en fight, vous faites ce que vous voulez. Mais moi je trouve que ça m'apporte un petit peu de consistance. Si jamais Julie ne one-shot pas les mobs, le fait que Galéon peut proc Vio, ça fait la diff parfois. J'aimerais bien aller chercher le 100% de Tokrit, mais pour le moment je l'ai pas. À gauche et à droite en artefact, j'ai le plus possible des dégâts sur les mauvais états des HP, évidemment, parce que Julie, si elle tue pas, les mobs en face vont être low HP. Du coup, voilà, pareil à droite, donc ça me fait un bon 85% de dégâts crit en plus sur les ennemis qui sont low. En vrai, ça aide pour les finir, on dirait pas, mais Galéon il colle des patates comme ça, c'est phénoménal. Et Julie qui a tout simplement bah, le plus d'attaque et de DCC possible avec Santocrit et Speedtune. Toujours le Speedtune, le Speedtune, le Speedtune, très important. Moi c'était une version en Swift qui faisait le plus de dégâts, vous ce sera peut-être en Fatal, ce sera peut-être en Rage, ça dépend des runes de chacun. Il se trouve que j'avais un très bon set Swift à lui donner, donc bah, Optimizer m'a sorti ce set. Du coup voilà, niveau des artefacts, dégâts sub de l'attaque en priorité, c'est votre priorité absolue sur Julie, ça fait trop de dégâts sur elle, c'est incroyable.
C'est important à savoir pour les débutants qui regardent que les dégâts supplémentaires, c'est des dégâts bruts. Ça veut dire que si le BDF ne se pose pas, ça va être 12% de son attaque qui va être converti en dégâts bruts bonus pour chaque carte qu'elle va envoyer. Et Julie, c'est 6 cartes qu'elle envoie sur les 3 mobs. 6 cartes, 6 cartes, 6 cartes, donc ça fait 18 cartes au total, et ça fait beaucoup de dégâts bruts supplémentaires. Deuxième ligne très important, effet renforcement de l'attaque, hein, toujours, pour lui donner le plus d'attaque possible. Et si vous avez des lignes bonus, dégâts sub de la speed, parce qu'on aura un buff speed avec Bernard, donc elle aura quand même pas mal de speed. Et ensuite, seulement les dégâts sub HP, les dégâts sub de def, mais honnêtement, ça va pas lui rajouter beaucoup d'attaque, hein, beaucoup de dégâts, je veux dire, parce que vous voyez que j'ai pratiquement pas d'HP de def. Donc voilà, vraiment les 3 lignes là, c'est les plus importantes. Effet augmentation de vitesse, on s'en fout un peu. À droite, pareil, dégâts sub de l'attaque, hein, le plus important. Effet renforcement d'attaque, c'est bonus. Dégâts sub de la speed, c'est bonus. Et ça, c'est bonus aussi. Mais vraiment, le plus important, c'est dégâts sub de l'attaque. Il faut que vous en ayez le plus possible. Je vais vous montrer du coup sur la def de Jalo. Alors, pareil, j'ai un petit peu moins de speed que lui si on prend en compte les bas speed. 113 litres 24 et moi j'ai 111 litres 24, donc théoriquement je perds de 2 de speed. Mais j'ai des 16 Swift de ouf, donc je peux me permettre. C'est juste pour vous montrer un petit peu les dégâts. Donc en fait, ce qui est bien avec cette offre, c'est que Julie fait des dégâts supplémentaires si les ennemis ont du will. Et si les ennemis n'ont pas de will, Galéon il peut poser BDF. Et s'il pose BDF, ça fait encore plus de dégâts. Et c'est ça qui est bien avec justement cette version, parce que vous avez des versions qui n'utilisent pas Galéon. Et moi, je trouve ça un petit peu moins opti. Et du coup, voilà, on va faire S3 et vous voyez que j'ai fait des dégâts absolument phénoménaux, hein. J'ai fait du 9,2k sur la Dorothy par hit. Alors qu'il n'y a pas BDF, hein. C'est juste hallucinant. Bon après c'est des mobs qui sont pas super tanky, mais le pralin, je vous laisserai mettre pause, mais j'ai fait des sacrées patates aussi au pralin alors qu'il n'y a pas BDF. Enfin voilà. Donc la quatrième off, on retourne sur Luchen, mais cette fois-ci ça va être un fast Luchen. On va utiliser la fabuleuse bass speed de Kabia. Donc cette fois-ci on va se dire que on n'a pas forcément les Swift qu'il faut pour aller dépasser, on n'est pas forcément le plus rapide de la guilde, on sait pas trop si on va outspeed ou quoi. Donc je rappelle, Lionel c'est 113 de bass speed avec lead 24, donc on est à 137 si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Et moi avec Kabia là je suis à 120 plus 19, donc 139. Donc théoriquement je l'emporte à speed égal. J'ai même 2 speeds d'écart, donc je peux permettre d'avoir un speed plus lent que l'adversaire et taper avant quand même. Donc on va se servir du boost ATB de Kabia de 30%. Derrière Pralin va jouer et faire son meilleur S3, hein, le meilleur boost ATB du jeu, hein, Pralin. Enfin boost ATB, buff attaque, buff to crit, tout ce qu'il faut. Et on a un Luchen qui speed tune à Pralin et qui va faire tons of damage. Qui a plus besoin d'être capé to crit grâce au buff to crit de Pralin. Niveau artefact, on a les mêmes que le Luchen de tout à l'heure, hein, parce qu'on veut taper vraiment très fort les 3 mobs d'en face. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc je me souviens plus des dégâts que je fais, mais je sais que j'en fais pas mal, hein, mine de rien. De toute façon, je vais vous montrer ça. Paf, je vais essayer de regarder en même temps, mais c'est compliqué. Paf, paf, paf. Ouais, ça fait du 15 000, hein, 15 000 par carte. Ça fait 45k damage en ignore def. Alors pour la 5e offense, j'ai choisi une offense qui est toujours free to play, mais par contre beaucoup plus difficile à ruiner. J'aurais pu vous montrer tout simplement la Garora Rock Verde en off coop. Mais bon, si vous êtes là, c'est pour voir des off méta. Donc voilà, je vous montre ce qui fait le mieux dans la méta actuellement. En off coop, il y a celle-ci donc qui est une dérivée de la Homunculus Light à la place de Seren, hein. Avant, c'était l'Homunculus Light qui était joué. Par contre, on pouvait le faire qu'une fois par siège. Maintenant que Seren est sorti, on peut le faire plusieurs fois. Par contre, Seren n'a pas de buff attaque sur sa coop. Mais voilà, le but c'est de se servir du passif de chilling qui donne environ 22 speed par buff en plus. Donc c'est comme si qu'on avait 141 de bas speed en début du fight. Alors ça marche pas exactement comme ça, hein, mais je vous le fais voir comme ça. Parce que il a du will et on a un set shield sur Seren. Du coup il a 2 buffs, donc il gagne 20% par buff environ, enfin 20 de speed par buff.
Donc il arrive à 141. Avec le lead 24, on serait du coup à 165. Alors que la Sechild d'en face, elle a beau être rapide, mais 110 plus 24, ça fait 134. On a largement la speed qu'il faut. Par contre, le souci, c'est pour Speedtune derrière, parce que Chilling, il a pas de boost ATB. Pardon. Chilling, il a pas de boost ATB, donc il faut Speedtune par rapport au buff speed. Et du coup, il faut énormément de speed sur vos deux autres mobs. C'est pour ça que je dis que l'off est très dur à ruiner. Hein. C'est une off où il faut 3 CETA plus 200 hein, si vous voulez que ça fonctionne très très bien. En tout cas, en G3, hein, pardon. On est en G1, vous pouvez vous mettre beaucoup plus bas évidemment. De toute façon, il faut juste que la team soit speedtune. Donc il faut apprendre à la speedtune tout simplement. Vous pouvez mettre Chilling évidemment beaucoup plus bas en termes de speed et puis le speedtune avec lui. Mais en tout cas, c'est à peu près comme ça que ça se build. Le Chilling efficient le plus possible. Dégâts de la speed, c'est le plus important parce qu'il a énormément de speed en plus avec le buff speed. À gauche et à droite, si vous pouvez avoir plus de lignes encore, c'est mieux. Mais vraiment prioriser les dégâts sub de la speed au maximum parce que c'est ça qui va faire les dégâts de Chilling. Carcano du coup il est full patate, 70 de Tocrit parce qu'avec le buff Tocrit de Chilling on est capé. Au niveau des artefacts on a dégâts infligés à la lumière parce que je vais aller one shot le méchant Mimir. Malheureusement j'ai pas mieux en dégâts infligés à la lumière, j'ai beau farmer tout ce que je peux, j'arrive pas à trouver mieux. Donc voilà, on est sur un pauvre 14%, mais bon, en général ça suffit. Et à droite, du coup, je me suis mis un dégât sur coop. Alors la coop, ça marche exactement pareil que les dégâts sur éléments, c'est-à-dire que ça influe sur les dégâts finaux, ça ajoute 14% sur les dégâts finaux, quand du coup mon Carcano est emmené sur la coop. Du coup, ça va pas l'aider pour la suite du combat, mais pour le premier tour, ça va m'aider pour one-shot le Mimir. Et c'est ce que je veux justement, parce que si je one-shot pas Mimir, c'est la merde. Vous avez aussi possibilité de mettre du speed effect augmenté, du speed buff augmenté, pardon, pour pouvoir speed tune plus facilement à Chilling. Ça, je l'ai montré dans ma vidéo de toute façon sur le speed tuning que j'ai mis en description. Voilà. Donc, si vous voulez apprendre à speed tune, c'est en bas qu'il faut checker. La sirène, elle a un petit peu de patate avec des dégâts multiples de mémoire. Ah non, j'ai tout mis sur la lumière carrément. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis effet speed augmenté, ouais, sinon j'étais pas speed tune. Mais voilà, là j'ai mis dégâts infligés à la lumière pour aller vraiment faire le plus de dégâts sur Mimir, parce que c'est lui vraiment qui pète un peu les couilles. Donc voilà, on est parti comme ça. Alors, comment ça se passe? On fait de Chilling, le Carcano il se met en pause, et après on fait 3 sirènes, du coup ça va emmener les deux autres, mes deux autres collègues en fait, et Carcano il fait énormément de dégâts quand il est en pause, et voilà, normalement ça met complètement assez de dégâts, et la suite du combat, normalement, Carcano et Chilling peuvent gérer. Je dis bien normalement, parce que c'est pas toujours le cas. Paf, voilà, ça met des dégâts juste incroyables. Carcano, c'est fou. Hop, on se remet le buff to crit. Carcano, normalement, il a de nouveau la pause, ouais. Hop, hop. Et puis bah après, la suite du combat, on la gère tranquillement. Paf, un gros one shot et c'est réglé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai oublié des choses, je les mettrai en commentaire. Si vous voulez des petites précisions, n'hésitez pas. Pardon, je les mettrai en description, je veux dire. Si vous voulez des précisions sur certaines choses, j'ai peut-être oublié des trucs, hein, c'est possible. Parce que je prends pas tout en note avant de faire mes vidéos. N'hésitez pas à commenter, je répondrai aussi vite que je peux. Surtout que j'ai du temps en ce moment. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Allez, c'était Phoenix, ciao, bye bye.